Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons apprendre l'interface Excel. Nous allons essayer de comprendre comment est structuré un classeur. Si c'est une première fois pour vous de lancer Excel ou de travailler sur Excel, dans cette vidéo également, je vous montre comment ça se passe. Là, vous êtes dans votre bureau. Là, l'écran que vous voyez, c'est le bureau de, de l'ordinateur. Donc là, il y a plusieurs icônes. Vous voyez bien, on est sur, comme on travaille sur Excel, on choisit l'icône Excel. Donc l'icône d'Excel est là. Pour ouvrir, pour lancer Excel, on a deux possibilités. La première possibilité, c'est soit vous double-cliquez l'icône sous vos yeux et Excel va se lancer. Soit la deuxième possibilité, c'est de faire un clic droit. Vous cliquez sur l'icône, vous faites un clic droit et vous choisissez ouvrir. Excel se lance. Ensuite, vous venez choisir nouveau classeur. Voilà, on est devant le classeur. Devant un classeur, c'est ça l'interface d'Excel. À première vue, ça peut paraître intimidant, mais ne vous inquiétez pas, nous allons le décortiquer, essayer de le comprendre étape par étape. Nous allons le faire pas à pas. Donc, une fois que votre classeur est ouvert, vous pouvez voir tout ce que vous voyez, c'est un classeur, mais c'est en même temps une feuille de calcul. Ça peut paraître, ça peut porter à confusion, mais je reviens sur de base. Par définition, un classeur, c'est un fichier. C'est un fichier Excel qui peut contenir une ou plusieurs feuilles. Donc là, on n'est que sur la première feuille. Toutes les autres feuilles que nous aurons peut-être la possibilité de créer auront la même interface. Ça sera toujours comme ça. Donc, par définition, un classeur, c'est un fichier contenant une ou plusieurs feuilles de calcul. Maintenant, ce que vous voyez, c'est la première feuille. Et cette grille est composée des lignes et des colonnes. Tout ça, cette partie, cette zone, c'est ça, tout ça, c'est la première feuille. Donc, dans la première feuille, on voit bel et bien, là, dans cette feuille, on a des colonnes. Voilà, ça c'est une colonne. Cette colonne est identifiée par des lettres A, B, C, D, E, F, G jusqu'à AB, AD, AJ. C'est-à-dire ça va de A jusqu'à XFD. Jusqu'à XFD. Donc, en tout, dans l'Excel moderne que nous utilisons actuellement là, ça comporte à peu près 16 384 colonnes. Donc des colonnes là, il y en a 16 384. Donc le dernier index, c'est celui-ci, les XFD. C'est là que s'arrête, c'est la dernière colonne. Ensuite, pour revenir à la première colonne, vous faites CTRL et vous faites la direction gauche. Donc,
Là, on a vu la colonne. Dans cette feuille, il y a la colonne et ensuite on a une ligne. Tout ça, c'est des lignes. Et ces lignes que vous voyez en horizontal sont identifiées par des nombres 1 jusqu'à 1 048 576. Donc, on peut faire contrôle, direction, voilà, direction du bas, et vous voyez bel et bien qu'on est à 1 million, 1 48 576. Donc il y en a énormément. Donc vous pouvez faire autant, vous pouvez enregistrer autant de données que vous voulez. Donc l'Excel, c'est vraiment immense. Donc dans cette feuille, cette feuille est composée notamment des colonnes, de la ligne, et là, on a une cellule. La cellule, c'est quoi? C'est l'intersection d'une colonne et une ligne. Ça, c'est ce qu'on appelle ce point-là, cette intersection entre la colonne et la ligne, c'est ce qu'on appelle une cellule. Et cette cellule est référencée par cette zone de nom E8. Pourquoi E8? Parce que nous sommes entre la colonne E et la ligne 8. Donc, elle est référencée E8. Donc, chaque colonne sélectionne, chaque cellule sélectionnée a un nom, a une référence. Vous pouvez voir comment ces références changent en fonction des cellules que vous sélectionnez. Vous pouvez aussi faire des plages. Le plage, c'est vous sélectionnez comment faire un plage. C'est en fait, par définition, le plage, c'est des blocs contigus des cellules. Donc, pour le faire, vous sélectionnez d'abord la cellule, ensuite vous faites cliquer, glisser en même temps. Vous cliquez sur la cellule sélectionnée et vous glissez. Là, vous faites une plage. Vous faites un plage, voilà. Et quand il y a des données, vous verrez, c'est référencé en même temps. Donc voilà. Et quand vous sélectionnez la cellule, cette cellule sélectionnée, c'est ce qu'on appelle la cellule active. Pour la différencier des autres cellules. Donc cette cellule, c'est ce qu'on appelle la cellule active. Et son nom, pour voir quelle est son identité ou son adresse ou sa référence, il faut aller dans la zone de nom. Là, on est à C8, C5. Donc la zone de nom, c'est ici. Ensuite, voilà. Donc nous avons vu la colonne, la ligne et la cellule. Maintenant, quand vous lancez, vous créez pour la première fois un classeur contient par défaut une feuille de calcul. Donc, vous pouvez, si vous avez plein de données, beaucoup de tableaux de données enregistrés, vous pouvez créer plusieurs feuilles. Et pour créer une nouvelle feuille, vous cliquez sur le bouton plus, vous pouvez cliquer, voilà, vous créez une autre feuille, vous créez une troisième feuille, une quatrième, une cinquième, autant de feuilles que vous voulez. Ça dépend de vous. Et ensuite, vous pouvez naviguer entre ces différentes feuilles. Donc, vous pouvez naviguer entre ces différentes feuilles. Vous pouvez également identifier ou nommer ces feuilles que vous venez de créer en les nommant singulièrement. On le verra prochainement. Vous pouvez aussi les supprimer. Ensuite, au niveau de l'interface, là,
On est dans la barre là au top, là, la partie supérieure, c'est ce on appelle la barre d'accès rapide. Ça vous donne accès rapidement aux commandes que vous utilisez fréquemment. Par exemple, là, on a enregistré, la commande enregistrée, par exemple, là, annuler si vous voulez revenir sur une erreur que vous avez commise, vous voulez annuler quelque chose ou même revenir sur euh, comment sur la partie que vous venez de supprimer, vous pouvez faire annuler et remplir. C'est-à-dire, voilà, rétablir par exemple. Vous pouvez rétablir, annuler et rétablir. Vous pouvez personnaliser cette barre de commandes en cliquant cette icône et là, vous pouvez ajouter des commandes que vous voulez. Juste juste à droite, vous pouvez voir le nom de votre compte Microsoft qui peut s'afficher et vous pouvez soit réduire le classeur ou voilà, soit le supprimer, soit encore le réduire sa dimension. Ensuite, nous avons ici le ruban. Le ruban, c'est tout ça. Et un ruban contient des onglets. Là, on a le premier onglet qui est l'accueil. L'onglet accueil, on a onglet insertion, onglet mise en page, onglet euh, formule, onglet données, onglet révision, affichage, aide, acrobat. Et dans chaque onglet, il y a des commandes. Les commandes, c'est ce qui nous permet de, de réaliser un certain nombre de tâches. Donc là, par exemple, on a des commandes de presse-papier, des polices. Si vous voulez changer la taille de vos textes, l'alignement, le nombre, le style, cellule, édition, complément. Là, on a également l'insertion. Il y a les tableaux. Dans l'onglet insertion, on a les tableaux, illustration, graphique, graphique, sparkline, filtre, lien, texte, symbole. Dans l'onglet mise en page, on a les thèmes, le mise en page et mise à l'échelle, option d'effet de calcul organisé. Dans l'onglet formule, on a la bibliothèque de fonctions, on a des noms définis, vérification de formules, de calcul. Dans l'onglet données, on a des commandes de récupérer, transformer, connexion, filtrer, outils de données, prévision, plan. Dans l'onglet révision, on a vérification, accessibilité, aperçu, langue, commentaires, si vous voulez faire des commentaires sur une page, sur un fichier par exemple, ou sur tout autre, voilà, sur un fichier. Là, il y a également protéger, entrée manuscrite, affichage, l'onglet affichage, on a des modes affichage, afficher, zoom, fenêtre, aide si vous voulez demander de l'aide à Microsoft ou faire un commentaire. Acrobat, c'est pour créer un PDF. Voilà. Donc, autre chose, c'est que dans chaque commande que vous voyez, quand vous ouvrez, vous allez dans un onglet, il y a des commandes qui sont activées et d'autres qui ne le sont pas. Quand c'est activé, c'est-à-dire vous pouvez accéder à cette commande, c'est tout noir. Et quand c'est désactivé, c'est tout gris. C'est-à-dire, donc quand c'est grisé, c'est-à-dire ça, il ne s'applique pas dans ces contextes-là. C'est-à-dire, voilà, il faut être dans un contexte bien précis pour que ces commandes soient désactivées. Voilà. Ensuite, on a des onglets contextuels qui apparaissent seulement quand un objet est sélectionné. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment dans ces cadres-là que certains autres onglets ou commandes, pardon, qui apparaissent.
Ensuite, on a ce qu'on appelle des lanceurs de boîtes de dialogue. Les petites icônes là que vous voyez à la fin, c'est ça des lanceurs de boîtes de dialogue. C'est-à-dire, il y a plein d'autres options qui s'ajoutent ou des fonctionnalités qui s'ajoutent qu'on ne peut pas tout mettre ici. Donc, pour l'avoir, vous cliquez dans cet onglet, ces petits boutons en bas à droite de chaque groupe de commandes pour avoir plus d'options. Donc, si je clique ici, je vois toutes les autres options qui s'affichent et je peux naviguer voilà, entre ces sous-onglets, si je peux les nommer comme ça, pour voilà, bénéficier de toutes les autres fonctionnalités qui s'ajoutent, qui se présentent à moi. Donc, voilà, il y en a plein. Dans chaque commande, vous voyez qu'il y a des lanceurs de boîtes de dialogue, voilà, ces petits boutons que vous pouvez utiliser pour bénéficier de plus de fonctionnalités si vous en avez besoin. Ensuite, on a le menu fichier. Donc là, vous cliquez là, et là, on est dans le menu. Si vous cliquez ici, vous retournez sur la page classe, comment sur le classeur, sur la feuille de calcul. Si vous cliquez toujours sur fichier, là, vous pouvez, si vous cliquez sur nouveau cette fois-ci, là, c'est pour créer un, il y a, voilà, voilà, voilà. Vous cliquez sur nouveau, vous pouvez créer un nouveau classeur en plus, si vous cliquez sur nouveau classeur, pour ouvrir un dossier quelconque, vous cliquez sur ouvrir. Donc, il y a plusieurs options qui s'offre à vous. On a l'accueil nouveau, ouvrir, télécharger des compléments. Si vous voulez télécharger des compléments, il y a l'onglet options, il y a plusieurs options. Pardon, comment la commande, le menu, pardon, informations. Là, vous avez plusieurs informations, protéger les classeurs, inspecter le classeur, gérer les classeurs, les options, affichage du navigateur, en tout cas plein d'options. Et là, c'est la commande des propriétés, des informations sur l'utilisateur de, de l'application Microsoft. Ensuite, on a le menu enregistrer. Si vous voulez enregistrer des données, comme votre feuille, votre classeur, vous pouvez soit enregistrer, cliquer soit enregistrer, soit enregistrer sous. Je vous conseillerais d'utiliser enregistrer sous pour enregistrer votre, vos, votre travail par exemple. Donc ensuite, vous pouvez enregistrer sous Adobe PDF. Voilà, on n'en a pas besoin pour l'instant. Soit vous pouvez imprimer, vous cliquez sur imprimer. Là, vous pouvez imprimer et puis vous pouvez personnaliser votre impression. Voilà, vous pouvez choisir tout ce que vous voulez, le format, les dimensions, tout ça. Voilà. Ensuite, vous cliquez, on a partagé. Si vous voulez partager le fichier, votre classeur, voilà le fichier, soit l'enregistrer dans le cloud. Et ensuite, on a partagé sous forme de lien Adobe PDF. Et ensuite, on a autre. Si vous cliquez autre, vous voyez, on a exporté. Cette commande, vous l'utilisez si vous voulez enregistrer votre classeur sous format PDF. Ensuite, on a fermé. Si vous voulez fermer, voilà, le classeur, vous pouvez fermer ici. On a compte, votre avis et options. Donc, autant de commandes que vous allez découvrir par vous-même, étape par étape. Ensuite, on revient euh, sur la feuille de calcul. Donc, dans cette feuille, on revient là, dans cette partie que je vous disais tout à l'heure, la zone non. En fait, cette zone est utilisée juste pour montrer l'adresse de la cellule active.
Par exemple, là, on est sur on a sélectionné cette cellule. Voilà son nom, son adresse apparaît là, sa référence apparaît dans la zone nom. Donc, par défaut, la cellule est toujours entre A et 1. Entre A et 1, quand vous ouvrez votre classeur, la cellule se place toujours entre A et 1. Et ensuite, vous pouvez sélectionner là où vous voulez débuter votre travail. Vous voulez sélectionner quand vous voulez. Vous mettez votre curseur partout où vous voulez et ça va choisir. C'est-à-dire, vous choisissez librement le classeur, la cellule par où vous voulez commencer votre travail. Ensuite, juste à côté, on a ce qu'on appelle la barre des formules. Ça affiche le, le, le contenu de la cellule. Par exemple, là, si j'écris maman, vous voyez maman apparaître sur la formule, sur la barre des formules. Je peux aussi changer à partir de la barre des formules sans même le faire dans la cellule. Au sein de la cellule, vous pouvez le faire là. Si je supprime par exemple la lettre N, voilà, ça, ça change en même temps dans le, donc j'édite en même temps dans la cellule ou soit dans la barre des formules. Donc je peux éditer, effacer et tout se passe, c'est en instantané, tout ces champs, c'est-à-dire l'édition ou des modifications, c'est automatique, tout se fait par là. Si vous faites par exemple des calculs, si je fais un calcul comme ça, par exemple égal, on met toujours égal pour faire un calcul, je fais égal 1 plus 3 par exemple, et je fais entrée. Vous voyez, quand je sélectionne cette cellule, j'ai les résultats qui apparaissent là, dans la cellule, et la formule apparaît dans la barre de formules. On a égal 1 plus 3 qui est égal à 4. Vous voyez? Donc, je sélectionne la cellule. Là, vous voyez le résultat. Et dans la barre des formules, vous voyez la formule qui a été réalisée. Donc, cette formule, on peut voir également des formules. Pardon, dans la barre de formules, là, voilà, ça contient tout le contenu d'une cellule. Donc, on va l'effacer. Tout ce que vous voyez là, c'est la zone, tous les gris, voilà, tout ce que vous voyez en gris là, l'ensemble des colonnes et des lignes, c'est ce qu'on appelle la zone de travail. C'est par là que vous allez saisir toutes vos données, toutes les informations que vous êtes appelé à faire, vous allez la saisir dans cette zone-là. La zone de travail, c'est tout ça. Tout cet espace, c'est ce qu'on appelle la zone de travail. C'est ici, dans cette zone, que vous serez appelé à faire votre travail. Tapez toutes les informations, enregistrez autant de données que vous voulez, mais tout se passera ici, dans cette zone de travail. Ensuite, on a la barre d'état tout en bas et à gauche, on a des informations contextuelles, somme, moyenne, des comptes de sélection. Voilà, toutes les informations apparaissent ici en bas. Et à droite, on a des zooms, on peut zoomer notre feuille, les dézoom, comment zoomer, dézoomer, voilà comme ça. Et on peut gérer l'affichage des modes, des modes d'affichage. Par exemple, là, je peux sélectionner des modes d'affichage, comme ça. Donc, voilà, je peux utiliser cette commande pour choisir comment elle s'affiche. Ensuite, on a ce qu'on appelle le bar de défilement. Le bar de défilement, on a là en horizontal, celui-ci, on peut l'utiliser comme ça. Soit on a celui du haut en bas, soit de gauche à droite, soit du haut en bas. Voilà, c'est de barres de défilement.
Voilà, celui du vertical et celui d'horizontal. Voilà, voilà tout ce que vous pouvez savoir sur, sur l'interface Excel. Maintenant, en ce qui concerne les types de données, quels sont les types de données que vous pouvez enregistrer sur votre tableau Excel ou sur sur la feuille de calcul? Vous pouvez enregistrer soit des textes, par exemple là, maman, soit vous pouvez enregistrer des nombres, par exemple là, 459, soit des dates. Je peux mettre la date d'aujourd'hui, le 22 septembre 2025. Je fais entrer. Soit je peux mettre l'heure. L'heure, par exemple, là, on est 21h, 21h05. Vous pouvez mettre des formes, des images, des graphiques dans cette cellule. Donc, mais si vous voulez utiliser, euh, si vous voulez bénéficier de plein d'avantages d'Excel, mieux vaut utiliser des données, par exemple, qui sont faciles à, pas simplement faciles, mieux vaut utiliser des données qui vous permettent de bénéficier de toutes les fonctionnalités euh, qu'Excel vous offre. Par exemple, pour faire des tris, des fiches, des filtres, des tableaux croisés dynamiques, des calculs, cela ne se fait qu'avec de, des, des, des chiffres, des lettres, des dates, voilà l'heure. Donc, ce n'est qu'avec ces types de données que vous pouvez bénéficier de tout l'ensemble de fonctionnalités d'Excel. Par contre, si vous mettez des photos, tout ça, vous n'aurez pas à bénéficier de tout ça. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer de certaines commandes utiles qui vous permettront de raccourcis clavier qui vous permettront de bien travailler et d'être à l'aise, d'être plus rapide. Voilà, merci, c'est la fin de cette partie et on se retrouve dans une prochaine vidéo.